Attendez une minute. Saviez-vous que Mars a été mieux cartographié que la majorité des fonds océaniques terrestres? Pas moins de 12 400 satellites gravitent actuellement en orbite. Et pourtant, aucun Cthulhu à l'horizon. Certes, il se repose peut-être très loin sous la surface. Mais comment expliquer qu'un corail géant vivant, âgé de 3 siècles, et dont la taille équivaut à l'envergure d'un Boeing 737, ait pu passer inaperçu? Il devrait être visible depuis l'espace. Il est donc temps de relater l'histoire de ce qui semblait être le plus vaste organisme de la planète. À la fin de l'année 2024, une équipe de National Geographic entreprit une mission d'exploration dans les eaux entourant les îles Salomon. Elle ne poursuivait ni mythes ni monstres marins, du moins officiellement. Son objectif consistait à documenter la biodiversité marine, à effectuer des relevés cartographiques et, si possible, à rapporter quelques images sous-marines remarquables. Lors d'une plongée au large de Mborokoa, les chercheurs se retrouvèrent face à quelque chose d'inhabituel, une structure massive, semblable à un énorme rocher, émergeant du fond marin. Depuis la surface, l'ensemble évoquait une épave, ce qui, en soi, aurait déjà été notable, car les découvertes de navires pirates sont extrêmement rares. À titre d'exemple, l'une d'elles fut mise au jour en 1984, le Whydah Galley, unique épave de l'âge d'or de la piraterie entièrement authentifiée, accompagnée de son trésor datant du début du XVIIIe siècle. À vrai dire, trouver quelque chose de similaire près des îles Salomon est hautement improbable. Ces îles se situent dans le Pacifique Sud, tandis que l'âge des pirates des Caraïbes, comme Barbe Noire, et l'épave du Whydah Galley concernaient surtout les Antilles, l'Atlantique et l'océan Indien. Ici, si vous cherchez des épaves, vous trouverez plutôt des vestiges de conflits plus récents. Cette région a connu certaines des batailles les plus violentes de l'histoire. Voilà pour l'anecdote du jour. Et non, ce n'était pas une épave, c'était quelque chose de vivant et bien plus impressionnant. Le rocher s'est révélé être un unique corail géant de l'espèce Pavonaclavus. Pas un récif formé de multiples colonies, mais un seul organisme colossal, composé d'innombrables polypes minuscules, tous clones les uns des autres, fonctionnant comme une seule entité. Appelons-le désormais le roi corail. Les plongeurs l'ont mesuré, environ 34 mètres de large, 32 mètres de long et 5 mètres et demi de haut. C'est plus grand qu'un terrain de basket, avec un panier entourant la tête d'une girafe debout. Donc oui, techniquement, il est visible depuis l'espace, mais il a été découvert à l'ancienne, en nageant droit dessus. Apparemment, même les habitants du coin ignoraient son existence. D'après son rythme de croissance, les scientifiques estiment que le roi se développe depuis environ 300 ans. Cela signifie qu'il est né au début du XVIIIe siècle, à une époque où les perruques poudrées étaient à la mode et où les États-Unis n'existaient encore qu'à l'état de rêve. Lorsque la plupart des gens entendent le mot « corail », ils imaginent des rochers décoratifs ou des plantes colorées. Moi-même, je pensais autrefois qu'il s'agissait d'algues. Pourtant, le corail est un animal, et dans ce cas précis, un animal immense. Chaque corail débute sa vie sous la forme de milliards de minuscules créatures appelées polypes. Ils ressemblent à de petites anémones de mer de la taille d'un bonbon gélifié qui construisent de minuscules coupes de calcaire pour s'y loger. Voilà ce qu'est un polype. En général, les récifs fonctionnent comme des quartiers sous-marins, où des dizaines, voire des centaines de colonies cohabitent. Mais ce gigantesque organisme près des îles Salomon est différent. Il s'apparente plutôt à un seul immeuble colossal dont tous les appartements appartiennent au même occupant. Pourquoi? Parce que chaque polype est un clone du même individu. Ils sont tous génétiquement identiques et agissent comme un seul ensemble. C'est comme se cloner 1 milliard de fois, puis voir tous ces doubles se tenir bras dessus, bras dessous pour former un unique corps de super-héros. Voilà ce qu'est le roi corail. Voici une autre particularité de cette créature. Les coraux sont bien des animaux, mais ils ne poursuivent pas leur proie ni n'avalent de poissons. Chaque polype déploie ses tentacules pour capturer le plancton ou d'autres organismes microscopiques portés par le courant. Mais cela ne constitue qu'une partie du tableau. Les coraux abritent aussi un partenaire discret dans leur tissu, des algues microscopiques appelées zooxanthelles. Celles-ci réalisent la photosynthèse, utilisent la lumière solaire pour produire des sucres, et le corail en consomme les résidus. En échange, les algues bénéficient d'un refuge sûr. C'est l'un des pactes les plus équitables de la nature entre colocataires. Elles confèrent également aux coraux leurs couleurs éclatantes.
Sous l'effet du stress thermique, les coraux les expulsent, devenant d'un blanc spectral lors d'un phénomène appelé blanchissement. C'est un signal visuel de détresse d'un écosystème en danger. Ce système de colocation n'est pas propre aux coraux. D'autres espèces, comme le bénitier géant, peuvent fonctionner de manière comparable. Toutefois, ce qui distingue aussi les coraux, c'est leur longévité exceptionnelle. Des études montrent que certains peuvent rester fixés au fond marin pendant 5000 ans, ce qui en fait les animaux les plus longévifs connus. À l'échelle de cette endurance, notre roi corail apparaît donc comme un simple adolescent. Jusqu'à récemment, le champion des océans en taille était la baleine bleue. Elle peut atteindre 32 mètres de long, peser plus que 30 éléphants, avec un cœur de la taille d'une voiture et une langue qui pourrait aussi en peser une. Mais comme nous l'avons dit, apparemment, le roi corail a surpassé la baleine en termes d'empreinte. C'est aussi un habitat prospère. Véritable ville sous-marine, dont les murs sont vivants. De petits poissons se glissent dans ses fissures, des crabes rampent sur ses crêtes, et d'innombrables organismes se cachent dans ses replis pour se protéger. En existant simplement, cette ville de polypes géants est devenue le foyer d'une communauté entière de vie marine. C'est pourquoi les scientifiques s'y intéressent tant. Protéger une colonie gigantesque ne concerne pas seulement l'organisme lui-même, mais aussi les innombrables espèces qui en dépendent. Hélas, la situation est préoccupante. Des océans plus chauds, des eaux plus acides et un blanchissement généralisé. Même un organisme de cette taille n'est pas invincible. Si un corail aussi massif est vulnérable, les récifs plus petits et fragiles n'ont aucune chance. L'essentiel est que la découverte d'un spécimen inédit comme le roi corail dépasse le cadre des vidéos amusantes et des anecdotes. Elle transforme notre compréhension de la vie, de la santé des océans, de l'histoire climatique et même de la survie des écosystèmes. Pour les îles Salomon, cela pourrait représenter une découverte d'importance nationale. Le roi a été découvert par hasard, ce qui incite à réfléchir à ce qui pourrait encore exister. L'océan couvre plus de 70% de la Terre, mais nous n'en avons exploré qu'une fraction infime. Une grande partie des abysses reste totalement inconnue. Qui sait, il pourrait y avoir des récifs de la taille de stade, des poissons plus longs que des bus, ou des créatures qui n'appartiennent encore à aucun livre de biologie. Ou peut-être est-ce simplement mon imagination et un vœu pieux. Cependant, voici le retournement inattendu, le roi corail pourrait déjà avoir été détrôné. Fin 2024, des biologistes marins d'Ocean Gardener ont découvert un corail encore plus imposant près de Nusa Penida, à Bali. Caché en plein jour, là où des centaines de plongeurs passent quotidiennement, se trouvait une immense colonie de Galaxea astreata. Elle mesure 58 mètres de large, 71 mètres de long et 10 mètres de haut, couvrant plus de 4000 mètres carrés. Cela la rapproche de la longueur d'un Boeing 747, surpassant la comparaison du roi corail avec le 737. Ce qui le rend encore plus remarquable, c'est son emplacement. Il se situe dans le détroit de Lombok, un carrefour naturel où se rencontrent les océans Pacifique et Indien. Le détroit fonctionne comme un tapis roulant alimentaire, apportant nutriments et larves de corail fraîches. Pour un corail immobile, c'est l'équivalent de vivre à côté d'un buffet à volonté permanent. Les chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir de la plus grande colonie unique jamais enregistrée, bien qu'ils vérifient encore s'il s'agit réellement d'un seul organisme ou de plusieurs colonies fusionnées. En définitive, avant d'atteindre les véritables profondeurs océaniques, il reste encore beaucoup à découvrir à portée de vue. Le roi corail, le géant de Bali et d'innombrables autres mystères nous rappellent que la mer ne livre pas facilement ses secrets. Gardez cela à l'esprit lors de votre prochaine plongée. Vous pourriez tomber sur quelque chose de plus grand qu'un Boeing, plus ancien que certains royaumes et plus étrange que votre imagination, ou même que la mienne.